bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je dis bienvenue parce que ça fait super longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Après je me dis c'est pas grave, il y a plein de youtubeurs connus qui font pas beaucoup de vidéos comme ça, comme par exemple MrV. Bon, sauf que lui il a fait 2 vidéos en 2019, 38 millions de vues. Alors que moi mes vidéos, si elles étaient sur Netflix, elles seraient recommandées à 27% maximum. Mais en tout cas par rapport à Netflix, l'abonnement ici il est gratuit, donc tu peux appuyer sur le bouton pour t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. La dernière fois j'étais en train de parler avec un mec et je lui dis: non mais franchement la pluie, il y en a marre, j'ai envie de retourner à La Réunion moi. Le mec, tu sais ce qu'il me répond? Non mais La Réunion, il y a rien à faire, au bout d'une semaine t'en as marre. Du coup je lui demande d'où il vient, il me dit qu'il habite à Limoges. Je prends mon téléphone, je dis: ok Google, quelle est la ville la plus claquée de France? Selon Wikipédia, Limoges est la ville la plus moche de France. Son centre-ville est claqué au sol. J'ai rien contre les gens qui habitent à Limoges, mais c'est Google qui le dit. Non mais les gens ils ont peur de La Réunion, alors qu'en vrai, c'est encore pire que ce qu'ils ont imaginé. Eux quand ils vont là-bas ils ont peur des requins, du volcan, des cyclones. Non, moi j'ai peur de la salle de bain de ma grand-mère. C'est l'endroit le plus dangereux de la Terre. On pourrait faire un film d'horreur qui s'appellerait La salle de bain de ma grand-mère, le retour de la terreur. Déjà, elle est même pas dans la maison. C'est-à-dire qu'il faut sortir, il faut traverser la cour, esquiver 2-3 poules, et après t'arrives à la salle de bain. Et en plus le pire c'est qu'à La Réunion il fait nuit à 18 h. Et là-bas la nuit elle est énervée. Ici quand il fait nuit, il fait noir. À La Réunion il fait noir foncé. Alors essaye d'imaginer quand j'étais petit et qu'à 20 h 30 par exemple j'avais envie de faire pipi. Ah non mais je me retenais jusqu'au lever du soleil. La salle de bain de ma grand-mère c'est le repère des araignées. Une fois je me douche, je soulève le gel douche, il y a une araignée grosse comme ça qui était en dessous. Direct ça part en duel de regard. Je la regarde dans les yeux, elle me regarde dans les yeux. Je me dis putain c'est de la triche, elle en a 4. Et là d'un coup elle lâche boulette, le Usain Bolt des araignées elle baille. Elle est née en Jamaïque, elle a traversé la mer à la nage pour venir à La Réunion. Donc ouais, j'ai peur des araignées. Enfin des araignées réunionnaises hein. Parce que c'est pas les mêmes qu'en métropole. À partir du moment où l'araignée quand elle marche ça fait... Potentiellement elle peut te tuer, donc moi je me méfie. Quand tu vis à La Réunion, tu dois apprendre à cohabiter avec les animaux et les insectes. C'est pas impossible qu'une nuit tu te réveilles, tu passes devant la cuisine, t'as un lézard qui est en train de se prendre un yaourt dans le frigo. Tu développes des réflexes de survie. Comme par exemple, bien fermer son paquet de céréales quand t'as fini de manger. Parce que sinon, t'as une colonie de fourmis qui vient, qui rentre dans ton paquet, et le lendemain matin, si t'es pas bien réveillé, tu te sers un bol de céréales, tu prends une cuillère, tu croques, tu sens un goût acide, et là tu baisses la tête. Oh, bah des petites fourmis qui se noient dans mon bol. J'adore. Oh, je parle de cohabitation, il n'y a pas qu'avec les fourmis qu'il faut cohabiter, il y a les chiens aussi. Et d'ailleurs, nous, les Réunionnais, on se casse pas la tête. 99% des chiens s'appellent petits chiens là-bas. Tu vas dans la rue, tu cries: hé petit chien! T'as une meute entière qui arrive. D'ailleurs, c'est un peu la même chose avec le nom de famille Waro. Au suivant, monsieur Waro, s'il vous plaît. Oui, Ouais. c'est moi. Monsieur Waro qui vient parce qu'il a la dingue. Bah Oui, c'est moi. Bon bah monsieur Waro qui avait rendez-vous à 10h30 s'il vous plaît. Ah non mais là c'est moi. Les gens qui vivent en métropole et qui connaissent d'autres personnes à La Réunion, faut arrêter de nous demander si on les connaît, on connaît pas tout le monde à La Réunion. Et en plus quand tu me dis que son nom de famille c'est Waro, tu m'aides pas du tout. La dernière fois qu'on est parti à La Réunion, on avait tellement de valises que j'ai regardé combien ça coûtait de louer une grue pour descendre tout ça. Parce que moi dans mon immeuble il n'y a pas d'ascenseur. Quand tu dois ramener un cadeau pour chaque personne de la famille, la valise elle est lourde. Mais le pire c'est quand tu rentres de La Réunion, ta valise elle est encore plus lourde. Il y a ta famille qui a rempli ta valise avec du rhum, des ananas, des litchis, du boucané, du cote. Le cote ça n'existe pas en métropole mais c'est la meilleure boisson du monde. Et à chaque fois la valise elle est trop lourde et j'entends cette même phrase chaque fois qu'on va à La Réunion. Mais maman là la valise elle est trop lourde, ils vont pas l'accepter à l'aéroport. Mais tiens Diego, enlève un ananas alors. Alors déjà j'ai jamais compris pourquoi on n'enlève pas la bouteille de rhum à la place des fruits. Et en plus comme si en enlevant des fruits t'allais enlever 5 kilos. Bah non, c'est la bouteille de rhum qui est plus lourde. Souvent en métropole les gens me demandent si La Réunion a une équipe de foot. Mais non, nous on joue pour l'équipe de France. Enfin on jouait pour l'équipe de France. Depuis que Marseille est sponsorisé par Uber Eats, Payet on dirait qu'il mange McDo tous les soirs, il a quelques kilos en trop. C'est la fin de cette vidéo, si elle t'a plu tu peux cliquer sur le pouce bleu. Si t'es réunionnais et que tu t'es reconnu dans cette vidéo, partage-la dans ta story au maximum de personnes. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.